Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission On Tour. Chaque semaine, on vous emmène en immersion avec nous et aujourd'hui, on va s'intéresser au Club Vosgien. On m'a donné rendez-vous ici, au chalet de Lemberg. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai bien fait de mettre mes baskets. Allez, avant toute chose, je vous propose d'en savoir plus sur le Club Vosgien. Regardez. Notre fierté, ce sont nos sentiers, leur balisage, c'est notre image. Un slogan du Club Vosgien qui résume le travail colossal des bénévoles tout au long de l'année pour répondre à la mission première de l'association, œuvrer pour le développement du tourisme en balisant des sentiers de randonnée pour rendre le massif des Vosges accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, on peut parcourir plus de 20 000 km de sentiers de randonnée dans tout le massif. Avec le souci constant du respect de l'environnement, le Club Vosgien s'est doté d'une charte de la protection de la nature inspirée des fondements de la Charte nationale de l'environnement. L'aventure du Club Vosgien a commencé en 1872 à Saverne. L'idée était de créer une société touristique dans les Vosges. Il a pris le nom de Vogesen-Club. Son premier président était M. Nurburg, président du tribunal de Strasbourg. Dès 1879, le Club Vosgien est reconnu d'utilité publique. Transformé en fédération en 1995, aujourd'hui ce sont plus de 120 associations réparties dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Territoire de Belfort, Meurthe-et-Moselle et Moselle, ainsi qu'une association à Paris et une autre dans le Gard. Les sentiers ont fait des émules. Le Club Vosgien a été sollicité pour des missions de conseil sur le balisage des sentiers de randonnée au Brésil et en Lettonie. Il gère aussi 14 chalets, 22 refuges et 43 abris pour les randonneurs dans le respect de la protection de la nature et des paysages. Et pour ne pas se perdre en forêt, le Club Vosgien édite des guides depuis ses débuts. Le Führer durch die Vogesen a été publié en 1881. En partenariat avec l'IGN, les itinéraires balisés se retrouvent aujourd'hui sur 27 cartes au 1/25 millième et 8 cartes au 1/50 millième. Été comme hiver, le Club Vosgien fait la promotion de la randonnée pédestre via ses associations. Par tous les temps, les randonneurs sont de sortie, suivez le guide. Et justement, notre guide du jour, c'est Christine Brunner. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente du Club Vosgien de Lemberg. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors d'abord, ce chalet, il existe depuis combien de temps ? Alors le chalet a été construit, les travaux ont commencé en 69. Ils ont terminé en 73 à l'inauguration. Et ce chalet a été construit par les bénévoles. Et alors il accueille combien de marcheurs ou combien de randonneurs par an en moyenne ? Ça varie. Il y a des groupes qui arrivent par dizaines, il y a des groupes qui arrivent par vingtaines. Enfin, ça dépend. Il y a des randonneurs qui viennent en semaine tout seuls, qui logent ici. Tout dépend. Et alors, combien de membres mettent la main à la pâte ici, à Lemberg ? Alors, nous avons 220 membres au chalet du Club Vosgien. Alors, les bénévoles qui travaillent, qui nous donnent un coup de main pour tout ce qui est sentier, sont à peu près une vingtaine. Nous avons aussi une femme de ménage qui est là pour l'entretien, qui est rémunérée, bien sûr, par le chalet du Club Vosgien. Et alors parmi les missions du Club Vosgien, on compte aussi le balisage ? Ah oui, l'entretien des sentiers, le balisage, nettoyage, débroussaillage, voir si les sentiers sont toujours encore en état, si le balisage est toujours bon, pour ne pas se perdre évidemment. C'est énormément de travail finalement. Oui, c'est beaucoup de travail pour les peu de bénévoles qu'on a. Alors là, on se trouve devant le panneau qui représente un petit peu tous les sentiers qu'il y a à faire aux alentours. Voilà. Alors, on voit bien le balisage, il y a des cercles, des triangles, des carrés, beaucoup de formes géométriques, des couleurs. Alors moi, j'ai entendu dire que c'était impossible de se perdre. Est-ce qu'on peut prendre un sentier et tester ça ? Bien sûr, on peut prendre peu importe, quel vous voulez. Le circuit des grottes ? Allez, on y va. Allez, on essaye, c'est parti. C'est ici que démarre le circuit des grottes. Oui. Alors, c'est quel symbole sur le panneau ? Alors, c'est l'anneau jaune. D'accord. Alors, anneau jaune, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, anneau jaune, c'est circulaire qui débute d'ici, qui passe par la cascade des Ondines, qui passe par la Bildmühl, qui rejoint la place de la Poste et qui revient ici. Et en termes de difficulté, c'est quel niveau ? Alors, c'est accessible à tout le monde, même aux enfants. Bon, c'est une belle balade. Ça dure à peu près 2 heures. Ça fait 8 km. Ah oui, quand même. Oui. Alors là, je vois que ça commence en descente. Est-ce que c'est comme ça jusqu'au bout ? Non, ça ne va pas être comme ça. Non, malheureusement. Non, pas du tout. Alors, ce type de balade, on peut les faire seuls, mais on peut aussi les faire avec un guide. Et c'est ce qu'a fait Catherine Henrich. Elle s'est glissée dans une balade autour de Sourtes. Regardez. Il est 9h moins le quart en ce dimanche matin ensoleillé.
Une vingtaine de marcheurs est réunie au départ de la sortie mensuelle du club vosgien de beach. Aujourd'hui, le guide, Gilbert Fogel, emmène le groupe à la découverte des 5 rochers remarquables qui entourent le village. Au programme, 9,5 km le matin et 7,5 l'après-midi. Et ça commence fort avec une belle ascension pour atteindre les hauteurs du village et le premier rocher. Alors maintenant, jetzt gehen wir dann runter, Spitzstein, Straßenfelsen, Kammerfelsen, après il sera midi, repas, après Jägerfelsen, Teufelsen. Parfois on est en su, comme là aujourd'hui, on est un petit peu, il fait beau, pratiquement par endroits on sera obligé de prendre des chemins non balisés. On utilise généralement des sentiers balisés, mais là, enfin, pour faire ces 5 rochers-là, c'est une idée qu'on a eue de les relier. Dans le groupe des marcheurs, il y a les habitués, membres du club de beach, et puis des marcheurs affiliés à d'autres sections du club vosgien. Certains sont venus de Kreutzwald et Forbach. Généralement, ces pierres servaient de repères cadastrales, des choses comme ça. Ouais. Alors celui-là, ici, on est à la limite Lorraine-Alsace. Hein, toi, tu es en Alsace. Oh. Passeport. La frontière, c'est ça. Avec le club vosgien, on ne marche pas juste pour marcher. Le but de la sortie, c'est aussi la découverte. Gilbert a préparé cette sortie depuis des mois, mais a été contraint de la reporter 2 fois à cause de la chasse, puis d'une tempête au début du printemps. Mais sinon, rien n'arrête les marcheurs du club vosgien. Aujourd'hui, ils ont de la chance, l'été indien est avec eux. Marcher en groupe permet aussi de créer du lien. Ici, tout le monde ne se connaît pas, mais après quelques pas dans la nature, les langues se délient et l'on papote gaiement. On respecte aussi le rythme de chacun, il ne faudrait pas perdre quelqu'un en route. C'est pour faire découvrir, pour permettre de découvrir plus facilement la forêt. Hein, que ce soit étangs, châteaux, des bornes en forêt, là on va en voir une bientôt. Des casemates de la ligne Maginot, des arbres particuliers. Le groupe arrive presque à l'heure pour l'apéro. Avec en poche, champignons et châtaignes glanées en chemin, ils repartiront dans l'après-midi pour un second tour en forêt. S'il n'y avait que quelques mots à retenir après une sortie avec le club vosgien, ce serait découverte, nature et surtout convivialité. Ah, bah, j'aperçois mon deuxième guide du jour. On se retrouve tout à l'heure. Alain Fersler, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé ici? Bonjour, ben voilà, vous avez l'exemple même de ce que peuvent rencontrer nos bénévoles chaque jour sur le sentier. Un arbre qui est tombé lors de la dernière petite tempête. Voilà, donc il ne reste plus qu'à abîmer cette passerelle qui a été conçue en 2009 par un camarade, Robert Egloff, qui malheureusement nous a quittés il y a peu. Et voilà, donc alors qu'est-ce qui va se passer ici? Quel travail va être effectué? Donc ils vont venir, je pense encore cette semaine, je l'espère, couper cet arbre tout simplement, et puis il faudra refaire toute la passerelle pour dégager le passage pour nos randonneurs. Alors en tout cas, nous, ça va pas nous arrêter. Ça va pas nous arrêter. On y va quand même? Allez, c'est parti. Alors vous, Alain Fersler, vous êtes président de la fédération du club vosgien. Actuellement, le club vosgien, c'est plus de 120 associations. Ça représente quoi pour vous? Alors le club vosgien, actuellement, c'est 123 associations, 32 000 membres, dont 1300 membres actifs qui travaillent tous les jours sur nos itinéraires balisés. Et alors ça fait combien de kilomètres de sentiers? Ça représente 20 000 km de sentiers sur l'ensemble du massif vosgien et sur l'implantation du club vosgien. Et ça représente également 75 000 heures de travail bénévole annuel. 75 000 heures de bénévolat, c'est énorme. Annuel. Alors côté nouveauté, vous avez reçu récemment un nouveau label. Effectivement, le club vosgien a obtenu le label du patrimoine culturel européen 2018. Alors c'est quoi les conditions pour avoir ce label par exemple? Alors forcément pour avoir ce label, il faut avoir été reconnu, avoir les bons sentiers, une expertise du travail que nous faisons journalièrement. C'est une valeur pour nous, c'est comment dirais-je, c'est une valeur ajoutée pour le club vosgien. Mais pour moi, avant tout, c'est une reconnaissance pour nos bénévoles. Et puis, ce n'est pas la seule ambition que vous aviez, parce que vous avez l'ambition d'avoir un autre label.
Absolument. Lequel? Moi, je suis ambitieux, pas pour moi, parce que ma carrière est derrière moi, mais je suis ambitieux pour le Club Vosgien et tous les membres qui le composent. J'ai déjà eu des contacts avec la DRAC et je vais avoir rencontré dans les prochaines semaines une personne de Paris pour monter un second dossier. C'est le patrimoine immatériel, ce qui rend pérenne nos sentiers. Et alors, quelles sont les retombées que vous attendez Alors, c'est des retombées économiques et touristiques. Touristique, pourquoi? Parce qu'elle va certainement amener plus de gens sur nos sentiers, et économique à la fois pour toute une région qui va sentir... parce qu'il faut savoir qu'un randonneur, en général, il dépense environ 30 € journalièrement. Donc ce n'est pas rien. Donc nous sommes un acteur, je vais dire, touristique et économique incontournable sur le Grand Est. Et ça va permettre de valoriser non seulement le Club Vosgien, mais aussi les salariés, les bénévoles, tous ceux qui s'investissent dans l'activité au quotidien en fait. Absolument, ça valorise le Club Vosgien, ça valorise notre image au niveau national et international, parce que nous avons beaucoup de gens, surtout des pays limitrophes comme le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, qui viennent sur nos sentiers. Et aussi, ça met en valeur nos bénévoles et tous ceux qui travaillent journalièrement, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Alors au Club Vosgien, il y a une devise. On dit qu'un jour de sentier égale 8 jours de santé. Moi, je voulais savoir si vous, personnellement, c'est une devise qui vous parle. Elle me parle, je la respectais dans le temps, mais vu le programme que j'ai actuellement, parce que j'ai pas mal de travail au niveau de la fédération, je peux dire que je le pratique une fois par semaine. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Eh bien, nous, on a rencontré quelqu'un, il s'appelle Antoine Pixin. Alors, il est guide au chalet de Lemberg. Alors, non seulement c'est sa devise, mais en plus de ça, il nous apprend à lever les yeux. Regardez. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur une plateforme rocheuse du Schlossen, à partir de laquelle on peut profiter d'une belle vue panoramique de la vallée derrière moi et des collines derrière moi, boisées jusqu'au fond de l'horizon. En plus, nous sommes à cette époque au début des couleurs d'automne. Alors en fait, la nature comprend beaucoup de détails que le promeneur ne voit pas forcément. Voilà, des détails de sculptures d'arbres, des détails de sculptures rocheuses, des détails d'érosion rocheuse. Il y a des formes qui ressemblent à des têtes de serpents, des têtes d'animal. Par exemple, au rocher des Ropilaires, il y a une tête qui ressemble, on dirait, à un crocodile fossilisé. Voilà, une tête de crocodile fossilisée. C'est toujours intéressant de le voir, hein. Et bien sûr, le promeneur qui passe là la première fois ne le remarque pas. Voilà. Donc profitons de cette belle vue panoramique ici du Schlossen, qui demeure sans conteste l'une des plus belles du pays de Bitche. Voilà. Eh bien nous voilà arrivés à la cascade des Andines. Ben voilà, Christine Brunner est déjà là, elle nous attend. Mais c'est super joli en fait ici. Effectivement, c'est une belle cascade. Malheureusement, ça manque d'eau vu les conditions météo dernièrement. Mais il faut surtout venir ici en hiver pour voir tous les stalactites. C'est un endroit vraiment merveilleux. Ça se transforme entièrement en glace en fait. Ça se transforme entièrement en glace et c'est vraiment formidable. Et ben voilà, on reviendra alors en hiver. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir emmenés en balade avec vous. Ça nous a fait plaisir et on a découvert le territoire sous un nouveau jour. Et puis vous, si ça vous a plu cette balade avec nous, sachez que vous pouvez retrouver tous les guides et toutes les cartes IGN dans les offices de tourisme. Et puis vous pouvez aussi trouver toutes les informations dont vous avez besoin sur le site de la Fédération du Club Vosgien ou sur le site du Club Vosgien de Lemberg. Bon, nous il nous reste encore 7 km à faire, donc on vous dit à bientôt. On y va ?